Et c'est pas genre on commence tous à parler et il y en a une qui me prend là. Et l'autre qui me prend là, gros. Et qui commence à me caresser, gros. Tu vois? Mais 0 à mes 19 ans, c'était le néo. Bon les gars, bonjour à tous, c'est le Dragerzen du coup, et aujourd'hui j'ai un invité, Jordan. So much pressure. What's up motherfucker? Bien quoi? Ça va et toi? Un petit bisou. Tranquille. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va mec, t'es beau, Merci. comme toujours mec. Merci, je te retourne de full compliment. Mec, t'as des yeux magnifiques, c'est En incroyable. vrai, c'est mes noisettes ou c'est mes bleus, tu crois, genre? Bleu, bleu là. Bleu? Là, il y a ta section là qui est en train de se passer. Le côté très magnétique dans cette putain de. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon attends, faut qu'on leur parle un peu. Ouais, salut. Ça va ou pas? Yo, les gars. Nous, on était en pleine. Amour. En fait, on était en train de tomber amoureux. Bah, du coup, les gars, moi c'est le Dragerzen, comme vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube. Et là, c'est mon frérot, le son d'Aden, Jordan. Vas-y, Jordan, t'es chaud de te présenter? Vite fait, dire qui t'es, tout ça. Et après, je me présente moi, vite fait. Alors, enchanté, je m'appelle Jordan, j'ai 31 ans. Et j'ai commencé la drague de rue, on va dire, il y a à peu près, je sais pas, 6 ans, un truc comme ça, après par intermittence, évidemment. Pas fait que ça. Mais c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de bien dans ma vie, on va dire ça comme ça, ouais. Ok, du coup, c'est un truc qui vraiment qui te fait sentir bien. Bah ouais. Vas-y, t'as continué. Évidemment, Logique. évidemment. Logique. Évidemment, après c'est pas facile tous les jours, mais en tout cas ça paye donc. Trop bien. Bah, du coup, moi c'est Najib. J'ai commencé la drague il y a à peu près 5-6 ans. Et aujourd'hui, je suis coach. Aujourd'hui, j'aide les gens justement à développer leur intelligence émotionnelle et sociale pour justement dépasser la peur de l'approche, pour pouvoir justement se créer une vie où ils se sentent à l'aise, où ils se sentent épanouis, où ils se sentent eux-mêmes en fait. Et j'ai un petit sujet sur lequel je voulais commencer. C'était pourquoi on a commencé ça. Toi, t'as vite fait répondu. Moi, je vais du coup vous dire pourquoi j'ai commencé le game. J'ai commencé le game parce qu'en fait, mec, ça va te faire rire, mais genre au lycée, mec, j'avais pas la cote avec les meufs. Genre zéro. J'ai jamais eu de copine. Genre, ma première copine, gros, je l'ai eue à 20 ans. Non, à 19 ans. Ah, ok. Ouais, tu vois. Et genre, de mes 0 à mes 19 ans, c'était le néant. Du calme plat. Genre, Du désert. R. Dans les films, tu vois la petite botte de paille qui tourne là et il Ouais. se passe rien. De ouf, il y avait que dalle. Ça. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui s'appelle Nicolas Dolto. Je sais pas Ok. si tu le connais, Ouais, c'est bien sûr. les anciens. Et du coup, à partir de là, en fait, j'ai vu le gars, il a abordé des meufs et j'étais mais Comment? ça existe. Ça existe. Et du coup, j'ai trop kiffé. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Bon, j'ai essayé la première fois, mec, ça marche pas du tout. Bah non. Tu vois, mais ça m'a fait stresser de ouf, tu vois. Ouais. Et après, je réessaye. Toi, t'as commencé solo. Voilà. T'es parti tout seul et tu l'as fait. Ouais, j'ai commencé vraiment tout seul. D'ailleurs, mec, je suis chaud de te poser une question. C'était comment la première fois que t'as abordé une meuf? Genre, tu t'en souviens ou pas? Ouais, je me rappelle. Ouais. Vas-y, raconte. En fait, moi, j'avais pas le courage de faire comme toi et d'y aller solo, tu vois. Ouais. Donc pareil, j'avais vu une vidéo sur YouTube, mais moi c'était pas Yann Piet, enfin c'était pas Nicolas, c'était Alex Wagner. Ok, le gars là, un peu quarantaine. Et du coup lui il faisait ça, il était coach sur Paris, donc il faisait des vidéos aussi sur YouTube où il abordait des femmes. Pareil, tu vois, un peu comme toi, genre en mode, je savais que ça se faisait, que ça existait, mais pour moi c'était tellement irréaliste de le faire dans la vie, d'aller parler à des inconnus. Pour moi c'était no way, j'étais grave trop timide, je manquais de fou de confiance en moi. Et du coup, en fait, il avait un groupe Facebook, donc je suis rentré dedans, tu vois, et je me suis fait 2-3 collègues vers chez moi. Ok.
Et la première fois que j'ai abordé, en fait, bah, j'ai commencé avec un mec, je sais pas, 1m85, frérot. Je sais pas s'il était déjà grave musclé à l'époque, mais je pense que oui. Genre en mode, tu vois. Il t'a mis dans le mal. Non, justement, au contraire, parce que c'était la première fois que j'abordais. Donc lui, dès qu'il abordait, ça marchait direct instant, tu vois. Genre vraiment, Ok. tu vois, il arrivait, la meuf, elle était hypnotisée, elle était comme ça, en mode. Mais genre, ça t'intimidait pas le fait que le gars Bah, en il fait- soit ultra stock et que ça marchait et tout? Justement, le fait que ça marche aussi bien pour lui, je me suis dit, bon, bah vas-y, je peux y arriver aussi, tu vois, je peux le faire aussi. Ouais, c'est le bon mindset ça. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu commencer, tu vois. C'est en m'entourant de personnes qui avaient déjà énormément de résultats, on va dire. Ok. C'est ce qui m'a donné la force de, vas-y, de faire mon premier abordage et me dire, vas-y, on essaye, on va voir. On verra. Ça On se jette dans le vide, ouais. lourd. Et du coup, t'as vu une personne le faire en vrai devant toi. Ouais. C'est ce qui t'a poussé justement à le faire Ouais. tout seul. Ouais. C'était Mais pas tout seul, du coup, mais enfin, oui, il y allait tout seul. Mais, Bah ouais, la motivation, ouais. Non, moi c'était différent de ouf, mais. Ah, bon, Genre, moi je connaissais personne. C'est la sauce. Hein. Et j'étais là. Ouais, mec, vas-y, pas les couilles. Ouais. En vrai, tu vas parler à une inconnue. Et du coup, bref, j'y vais. Au début, bah c'est pas ouf, tu vois, normal. C'était là, tu vas parler à la meuf, t'es stressé et tout. De ouf. Et après, tu réitères, et au bout de quelques fois, la meuf elle va rire, elle va sourire. Ouais, c'est ça, et puis c'est plus apprendre à se connaître vraiment, tu vois, savoir ce qui marche pas. Ouais, qu'est-ce de que ouf. tu dis qui est cohérent en fait. C'est surtout ça, la séduction, j'ai l'impression, c'est surtout de la cohérence en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire. Euh, Tout le monde peut draguer dans la rue, tu vois. Ouais. Par contre, chacun va avoir une manière différente de le faire. Ouais, bien sûr. En gros, Son dans l'idée, style. tu vois, voilà, chacun a son style. Ouais, je suis d'accord. Et je pense un des trucs les plus importants, c'est d'être cohérent et quitter, et de faire ça de manière cadrée, quittée. Tu vois, si tu refais un tel ou un tel, tu vas pas forcément avoir les mêmes. Bien sûr, en gros, ce que tu es en train de parler, c'est d'être authentique. Ouais. Ok. Ouais, là. C'est dur hein, au début, franchement, c'est un des trucs. Bah ouais, parce que t'as tellement de choses à gérer, genre t'es stressé, mais t'es là en mode t'y vas quand même, mais du coup faut que tu montres une vraie image de toi, mais t'es stressé parce que t'as jamais fait ça. Grave. Et c'est juste la, tu sais, c'est la peur, en fait c'est la peur de la mort. Hein. Pourquoi on est stressé d'aller aborder une meuf dans la rue? C'est parce qu'en fait, il y a genre des milliers d'années, quand t'allais aborder une meuf et que tu te faisais rejeter, en fait c'était la tribu Ouais, qui te rejetait. tu vois. Et du coup tu mourais. En fait c'est une peur qui est irrationnelle aujourd'hui, tu vois. Oui. Mais c'était Ouais, tu une vas peur pas qui mourir. était rationnelle avant. C'est-à-dire Ouais, quand tu faisais ça c'était dangereux, mais aujourd'hui, en soi, aller aborder une meuf dans la rue, tu risques rien. Non. Tu risques absolument rien. Enfin, genre, À la limite, tu risques un refus, mais. enfin, est-ce que c'est un risque vraiment en un soi? risque, ouais, c'est vraiment un risque, je pense pas. Je pense qu'il y a tellement plus à gagner en fait qu'à perdre. Ouais, bien sûr. Je suis Même si entièrement t'as une d'accord bonne avec toi. intention, que t'es bienveillant, même si tu plais pas, la majorité des meufs elles vont pas te rejeter vénère, tu vois. Elles vont juste Ouais. te dire, ah c'est gentil, mais vas-y, je suis pas intéressé, tu vois. Justement, c'est ça où je voulais en venir, c'est que en fait, quand tu le fais de la bonne façon, en fait, Ouais. il y a zéro chance que ça se passe mal. Non, très mal, non. Genre, enfin, le pire, c'est quoi? C'est la meuf, elle s'arrête pas? Le pire, c'est la meuf, elle calcule pas. je Ouais, pense. voilà, c'est ça le pire. Ouais, du c'est pire. le pire du pire. Tu vois, genre, mec, genre aujourd'hui j'ai dû aborder avec au moins 6-7 000 meufs, voire peut-être plus. Ouais, toute ta vie, on parle. Ouais. Non, pas 6-7 000 en une semaine, non. Quoique, si je me motive. Et genre, j'ai jamais eu, en vrai, j'ai jamais eu de situation où genre j'ai eu un truc grave, tu vois, où genre, ça a jamais dégénéré ou quoi, tu vois. Le pire, c'est quoi? C'est la meuf, elle t'ignore. Bon, ok, tu t'es fait rejeter, Le mais. plus marrant, c'est quand il y a son mec qui arrive. Ça, c'est marrant, vite fait. Ouais. Il y a des scènes, des fois comme ça. Là. Ouais, en vrai, au début, c'est chaud. En vrai, c'est Au début, tu dis, ouais, je vais me taper. Ça va partir en bagarre à tout moment. Mais tu sais que même mes potes, hein, genre mes potes qui me voyaient faire ça, déjà ils me disaient genre gros respect à toi de faire ça et tout, ça tue. Ouais. Par contre, un jour il va t'arriver des bricoles. Alors que pas du tout, hein, genre vraiment pas. tu Hier, vois, gros, moi, hier en soirée, la meuf que j'ai abordée qui était en couple. La blonde là Ouais. Ouais. Il y avait son gars dans la Ah, soirée, il y avait gros. son gars dans la soirée. Ouais. Oh. C'est joyeux là, dans son regard, il était là. Ouais, Qu'est-ce qui il se avait passe? des mots, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, je te jure. Mais intéressant. Je voudrais parler d'un autre sujet en vrai, on n'en parle pas assez. C'est la réalité du marché, tu vois. Genre, juste, non, en vrai, avant ça,
il y a un truc sur lequel je voulais revenir. C'est tout à l'heure quand tu disais le fait d'aller aborder, on perd rien. Moi, au contraire, enfin, pour moi, je suis déjà entièrement d'accord avec toi. C'est qu'en fait, justement, quand tu vas aborder une meuf, c'est comme si genre t'avais des cartes là, genre posais des cartes sur la table, et le fait d'aller aborder la meuf, en fait, tu retournes la carte, tu vois. Tu vas voir si ça marche ou pas. Alors que si tu vas pas voir la meuf, bah en fait, tu sauras jamais. Non, et puis tu vas garder ce truc en toi, genre en mode ça va te travailler toute la soirée. Ouais, tu vois, ça en va. mode, putain, elle était Ouais, vraiment ouais, mignonne. tu vois. Ah, fais chier, j'aurais dû y aller, après Genre, je t'en veux et tout. De ouf. En réalité, cette peur, elle est irrationnelle, tu vois. Ouais, bon. Parce que, ben, en fait, en réalité, quand tu y vas pas, bah, tu sauras jamais, en fait. Si ça se trouve, la meuf, elle aurait pu vraiment kiffer, ça aurait pu être incroyable. Et la réalité, c'est que t'es juste pas parti, tu vois. Mais bref. Je voulais parler de la réalité du marché. Je trouve qu'aujourd'hui, mec, genre le marché, il est déséquilibré de ouf. Oui, oui, c'est vrai, il y a des équilibres de ouf. Après, c'est normal, hein. C'est logique au vu de comment le marché il avance, tu vois, c'est logique en fait. De par le fait que maintenant les couples c'est plus trop représenté, tu vois, c'est vraiment c'est compliqué d'être en couple à l'heure actuelle comparé à, je parle à des années avant, tu vois, parce que le marché il est vraiment ouvert. Aujourd'hui, le marché il est ouvert de fou, tu vois. Donc c'est dur de garder des couples et t'as vite tendance à vouloir essayer d'aller voir ailleurs plutôt qu'essayer de travailler pour garder ton couple, parce que mine de rien ça se travaille un couple. Ouais, je suis d'accord. Donc le marché il est déséquilibré, après en vrai c'est normal, hein. Non? Toi tu trouves pas ça normal? Moi j'ai plus une approche, tu vois, scientifique de la chose. Tu sais, Ok. tu me connais, frérot, je suis un petit scientifique dans la tête, tu vois. En fait, pour moi, le marché, il est déséquilibré et il a toujours été déséquilibré parce qu'en fait, nous, dans nos gènes, tu vois, genre, après, faut vraiment prendre ça avec du recul, c'est que notre but, c'est de transmettre nos gènes, tu vois. Et du coup, pour transmettre nos gènes dans l'espèce, il faudrait féconder le plus de femmes, tu vois. Tandis que pour une femme, son but, c'est de sélectionner le meilleur partenaire. Et du coup, justement, pour sélectionner le meilleur partenaire, elle doit justement choisir, tu vois. Elle ne peut pas coucher avec n'importe qui. Bien sûr. Sans parler du fait qu'il y a la pression sociale, le slut shame, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, pour moi, c'est une des raisons pourquoi genre, c'est les mecs qui vont vers les meufs et pas les meufs qui vont vers les mecs. Parce qu'en fait, nous, justement, notre but, vraiment d'un point de vue inconscient, c'est juste de transmettre nos gènes, tu vois. Tandis qu'elles, elles veulent quelqu'un qui va les aider à avoir leur gosse et justement à protéger la famille, entre guillemets, et pouvoir prospérer, tu vois. Il y a cette raison-là. La deuxième, c'est social, tu vois, genre c'est super mal vu une meuf, tu vois, qui couche avec des mecs, alors que ça devrait pas, tu vois, genre pourquoi un mec c'est mal vu, enfin pourquoi ça serait, nous c'est cool, c'est super dur si tu dis ouais j'ai ken 200 putain, tes potes seront là, wow t'es trop chaud, alors qu'une meuf elle dit ouais j'ai couché avec un gars. Ouais, c'est fini. Tu vois, ouais, si vous couchez avec 200 gars, ouais, là ça sera pipé, ouais. Ouais, ça sera pipé, ouais. Mais ouais, genre tu vois, il y a ça. Et aussi, il y a les réseaux sociaux. Genre, tu vois, les réseaux sociaux font que bah, aujourd'hui, les meufs, mec, elles ont vraiment, vraiment beaucoup plus l'avantage, tu vois. Genre, une fille, mec, elle fait juste Tinder, tu vois, Ouais, voilà. en une heure, mec. Les applis. Toi, genre, nous, frérot, nous, c'est notre histoire. Swiper. Et c'est différent, tu vois. Mais après, il y a des moyens, Tinder, il y a des moyens d'avoir des cheat codes, tu vois. Il y a ça là. Il y a des preuves de l'existence des comptes Ouais, de qui ouf. marchent bien. De ouf. Mais pareil, c'est toute une logistique derrière nous. Si on veut avoir des résultats sur Tinder, il faut réfléchir à chaque truc pour optimiser ton compte Tinder, tu vois. Tandis que la meuf, juste elle met 2 photos, ça y est, c'est sûr, elle a un profil optimisé, tu vois. Ouais, mec. C'est bon, ça match. Si elle est pas trop, si elle est assez mignonne, hein, bien entendu. Non, même pas. Hein. Même Il y a toujours un Benoît frère qui t'attend. On est vraiment des chacals. Mais non, c'est. Et d'un autre côté, si tu pars comme ça, alors vu comment on est des chacals, c'est logique en fait que les meufs, tu vois, il y a ça aussi, genre c'est logique que les meufs elles soient sélectives, en fait c'est normal, c'est tout à fait compréhensible. Ouais, enfin c'est inconscient justement, elles sont sélectives parce que elles doivent choisir le bon partenaire.
tu vois. Parce que si elles n'ont pas le bon partenaire, ça va être compliqué. Justement, pour répondre à cette problématique, il y a le game, tu vois, le fait d'aller aborder les meufs dans la rue, tu vois. Étant donné que le marché aujourd'hui, tu vois, il est déséquilibré, bah, le fait de se dire, vas-y, nique sa mère, je vais sortir, je vais aller parler à une meuf si elle me plaît, je vais aller dans un bar, je vais aller parler à des gens, bah, en fait, ça va switcher un peu la réalité des choses, tu vois. Tu vas passer, en fait, au lieu d'être quelqu'un de passif qui n'a aucun contrôle sur sa vie, qui n'a aucun contrôle sur sa vie sexuelle, à quelqu'un, en fait, qui va justement tenter, tu vois, qui va essayer, qui va y aller, qui va choisir la meuf qui lui plaît, qui va vraiment, genre, vivre des trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Déjà, il y a le choix. Tu vois, le fait de choisir, c'est un luxe en 2023, frère. Ouais, de ouf. Que, honnêtement, très peu de mecs ont. Hein. Genre, ça doit être du 20%. Tu vois. Ouais. Ça doit être du 20% des mecs qui choisissent vraiment leur relation. Pourquoi, qui savent pourquoi ils ont pris celle-là et pas une autre, qui ont vraiment eu le choix, tu vois. La plupart subissent, très, très rare. Voilà, c'est ça, c'est subir. Clairement, les 80%, ils subissent. Ils n'ont pas trop envie de se casser la tête, du coup ils font pas trop les efforts nécessaires et ils prennent ce qu'ils peuvent avoir, on va dire, ce qui est à leur portée, on va dire ça comme ça. Ouais, d'ailleurs j'ai une petite anecdote là-dessus, gros. Vas-y, dis-moi. Il y a une fille que je fréquentais là cet été et qui me disait, je sais pas, genre toi t'es différent, tu vois, genre il y a tous les mecs à chaque fois, genre ils me font la cour. Je suis une petite princesse, genre j'ai une cour derrière, ils me font plein de trucs, et elle me dit genre, mais toi, genre, tu t'en bats les couilles. Bah, pas tu t'en bats les couilles, mais genre t'es en mode, genre j'ai l'impression que c'est moi qui te cours derrière, tu vois, genre j'ai l'impression que c'est moi le mec et toi tu te la meuf, tu vois. Mais moi, tu sais, genre, il y a certaines choses que tu peux pas dire en face. Mais moi, dans ma tête, je me disais, mais meuf, en vrai. Parce qu'en vrai. En vrai de vrai. Bah ouais, non, mais c'est trop ça en fait. C'est que tu inverses cette dynamique. Ouais, genre, si t'as. Bah, genre, par exemple, si une meuf, bah, elle te casse les couilles, ou si tu vois que ça marche pas de manière pragmatique, bah, c'est pas grave. Ouais, t'as pas peur d'aller voir ailleurs. Ouais, parce qu'en fait, t'as ce pouvoir en toi, tu vois. T'as cette liberté de te dire, vas-y, je vais rencontrer du monde, je vais vivre des trucs cool. Bien sûr. Tandis que si t'es mec, genre, tu couches avec une fille par an. Ah non, c'est chaud. Mec, si tu couches avec une meuf comme ça, genre, tu te dis, ouais, c'est bon, elle, c'est la femme de ma vie. En plus, frérot, il y a les hormones qui jouent, tu sais, tout ce qu'on libère. Mais c'est ça, et puis. T'imagines? Non, on a ce besoin quand même, tu vois, de conquérir, ou en tout cas de se mettre. Enfin, on a ce besoin de. Ah. Allez, genre, tu peux le faire. Ouais. Tu peux le faire. Ouais. J'ai foi en toi. Ouais, genre, on a ce besoin un peu de conquérir, on va dire ça comme ça, tu vois. Ouais. Si tu le ressens aussi. Bon, en tout cas, clairement, je veux. En fait, moi, je le vois plus, tu sais, comme cette quête de liberté, tu vois. Ok. Genre, moi, j'ai besoin de me sentir libre. Ouais. Tu vois, j'ai besoin de me dire, ok, genre, là, dans ma vie, je peux me suffire à moi-même, tu vois. Je peux tout reconstruire, je m'en bats les couilles. Ouais. Tu vois, et ça peut être dans plein de choses, ça peut être dans le travail, ça peut être dans justement la vie amoureuse, ça peut être émotionnel, ça peut être sportif, ça peut être plein de choses. Tu peux me défendre. Tu vois, moi j'aime ce sentiment de me dire, écoute, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Je suis libre, tu vois. Genre ça va bien se passer, genre tant que je suis là, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? J'ai le mental, je sais comment parler. Voilà. Parce qu'en vrai, c'est juste des compétences à débloquer, tu vois. Ouais, de ouf. Le fait de savoir parler, le fait d'aller parler dans la rue à une meuf, c'est une compétence à débloquer, tu vois. Tout le monde peut le faire en soi. Ouais. Faut juste savoir un peu quoi dire, à quel moment, tu vois, qu'est-ce qui se dit pas, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui. Ouais. D'ailleurs, les gars, je tiens à le dire que c'est un truc qui se travaille. De ouf. Genre, moi et Jordan, tu confirmeras que c'était pas du tout quelque chose. C'est pas inné, ouais, loin de là. Il y a personne pour qui c'est inné. Enfin, il y a très peu de personnes pour qui c'est inné. Ouais. Là, on va pas se mentir, tu vois, il y a des mecs depuis toujours ils savent parler aux meufs. Tu vois. En fait, c'est l'enfance, c'est lié à l'enfance. Ouais, c'est lié à l'enfance, bien sûr. C'est lié à l'enfance, mais genre, la majorité des gens, bah, c'est pas du tout inné et ça s'apprend. Aujourd'hui, je pense, frérot, je pense que toi, t'es meilleur que 90% de la population, tu vois. Avec les meufs. Enfin, je t'ai vu, les gens peut-être eux ils te connaissent pas, mais genre, moi je t'ai vu à l'œuvre. T'es chaud, tu vois. Et pourtant, au début, t'étais pas forcément. Non, j'étais grave timide au début, ouais. J'arrivais pas à enchaîner deux mots. Et t'as appris. Tu commences à parler, tu bégayes. Ouais, salut, suivant, tu vois. Ouais. Désolé, tu vois. Peut-être qu'on se recroisera jamais. Ouais. Mais oui, non, c'est clairement du travail derrière. C'est clairement du travail. C'est pas ton premier abordage que tu vas faire qui va être magnifique, incroyable, où elle va se sentir super bien la meuf, tu vois, tu vas réussir à la mettre grave confortable, grave bien à l'aise. C'est pas comme ça, c'est clairement pas comme ça. En vrai, c'est comme tout en vrai. Ouais.
Oui, c'est ça, c'est une compétence. tu veux apprendre le à développer dessin. comme une autre, tu vois. Tu vas apprendre Ouais, à voilà, dessiner. c'est ça. Bah, ton Je premier comprends. dessin, frère, il sera claqué au sol. Éclaté. Éclaté, frère. Mais après, genre, si tu t'appliques, bah, à un moment donné, tu vas faire des trucs bien, tu vois. Et si t'es doué, tu peux faire des trucs encore ouf, tu vois. Et du coup, voilà. Mais j'ai une petite question en vrai pour clore ce petit podcast. Ok. Là, déjà, on est à combien? On est à 19 19 minutes. minutes. Ouais, ça va, on a encore 5-10 minutes. Ouais. Est-ce que tu penses que genre le game c'est quelque chose de positif en général? Ok, alors je vais te répondre simplement parce que ta question elle est très simple, tu vois, tu vois, c'est super easy évidemment. Genre, le game, ça change beaucoup de choses dans tes relations. Quand tu commences vraiment à Ouais. t'intéresser au game, ça change tout, même dans tes relations. Ouais. Parce qu'avant de t'intéresser au game, t'es Ok. forcément un mec qui n'a pas le choix, tu vois, forcément. Sauf si vraiment t'es high statut ou t'as du choix de base, mais c'est très rare comme on disait. Ouais. Par contre, si t'es un mec lambda et que tu commences à t'intéresser au game, tu vas très vite te rendre compte qu'en fait, c'est grave faisable. Et ça peut aller très vite même. Tu vois, ça peut aller très très vite. Tu peux très vite passer du rang d'inconnu à, en fait, on est chez moi dans ma chambre, tu vois. En 30 minutes. En, Et casser le lit. toi, t'es rapide. Toi, on te connaît, t'es un mec efficace. Qui casse des lits. Mais Et effectivement. après tu m'aides à réparer Et le après, lit. on s'y met à 4 si tu veux. On s'y met à 4, y'a pas de souci. Évidemment, par contre, moi je vais en profiter là, vu que c'est un peu, tu vois, un podcast comme ça, je vais te poser une question. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent, genre, c'est le physique qui compte avec les meufs? C'est une question de physique. Tu penses quoi de ça? En vrai, pas du tout. Enfin, le physique, en fait, il compte à partir du moment où, en fait, comme première image, le physique, il compte, tu vois. Genre, si demain, je vais te présenter une meuf qui va pas te plaire, ça va pas t'exciter, tu vois. Et c'est un peu pareil. Les filles, elles sont attirées dans un premier temps par le physique. Mais pas que. Je pense que le physique, il doit faire, si on devait jauger ça, il doit faire 10-15%, tu vois. Je pense que 80, voire 90% de si tu plais à quelqu'un ou pas, en fait, c'est ton charisme. Genre, c'est ta confiance en toi, c'est ta manière de t'exprimer, c'est ton statut social, c'est entre guillemets, ta masculinité, tu vois. Et du coup, non, je pense pas du tout que ce soit une histoire de physique. Parce qu'en fait, j'ai des potes, j'ai un contre-exemple. J'ai un pote à moi. Il est moche! Non, justement, c'est l'inverse. Il est BG de ouf. Ouais. En vrai, genre, il est vraiment BG, tu vois. Tu sais, genre, brun ténébreux, yeux bleus, tout ça, méga stock. Frérot, il a jamais eu du succès avec les meufs, tu vois. Parce que le frérot, il a pas confiance en lui, il n'est pas charismatique, il n'a pas les bonnes compétences en communication, tu vois. Et du coup, bah forcément, si tu n'as pas les bonnes compétences en communication, bah, en fait, faut voir que le game, en fait, c'est juste un échange avec les gens, tu vois. C'est de la communication, comme là, je suis en train de te parler, je suis en train de communiquer avec toi. C'est juste une manière de communiquer, mais avec les femmes, tu vois. Et cette manière de communiquer avec les femmes, elle s'apprend. C'est ce qui fait qu'on va plaire aux gens et qu'on va pas plaire aux gens, tu vois. C'est si on maîtrise cette compétence de parler, tu vois. Enfin, pas que de parler, d'être charismatique, d'avoir un bon body language et tout ça, tu vois. Donc, non, je pense pas que le physique. Parce que tu sais, ça revient 100%. souvent. tu sais. Loin de là, ouais. Ça revient trop souvent en mode Non. ouais, c'est le physique qui fait tout. Pas du Non, tout. non, Pas du du tout. tout, les gars. Non, mais non. En fait, je comprends en fait que ça revienne souvent parce que c'est très facile à penser parce que nous les mecs on pense purement physique. Ouais. Donc c'est obligé par transaction, tu vois, et que tu te projettes et que tu te dis ouais mais les meufs aussi elles pensent que physique, sauf que pas du tout. Elles sont vraiment pas comme nous là-dessus, tu vois. Non. Il y a, comme tu dis, il y a le charisme, il y a la façon dont tu parles, rien que la voix, hein. La voix, comment tu la places, Ouais, si elle est de ouf. grave, si ça peut jouer de malade. Ouais. Donc je voulais juste balayer ça vite fait en mode. Non, les gars, franchement, c'est pas du tout une histoire de physique. C'est une histoire de plein d'autres trucs qui se travaillent, mais c'est pas du tout une histoire de physique. J'ai une petite anecdote, frérot, à te raconter. Vas-y. Tout à l'heure, en venant chez toi, Hum. il y a eu une histoire qui m'est revenue qui est vraiment mec, c'est une pépite. Bon les gars, là tout ce que je vais dire en vrai, c'est la réalité. Juste frérot, attache ça à la main pour se dire là, tout ce que je vais dire, Ouais. ça s'est réellement passé. Ok. Ok. Je t'écoute. C'est bon. Il y a à peu près 1 an et demi,
il y avait une pote à moi qui s'est faite larguer. Ok. Et en gros, elle m'envoie un message pour lui changer les idées, tu vois. Elle me dit, ouais, écoute, je me suis fait quitter aujourd'hui. Mais c'était vraiment juste une pote, tu vois. Elle me dit, voilà, est-ce que t'es chaud, on va boire un verre, juste kiffer, et voilà. Et moi, en tant que bonne amie, tu vois, je me dis, bah, écoute, vas-y, on va aller boire un verre ensemble et tout. C'est pas ce que tu penses, non, c'est pas ce que tu Comment penses. tu le sais déjà, la meuf elle te dit vas-y, je vais Attends, quitter frère. mon mec, viens. Attends, frère. Tu sais que tu vois qu'il y a, il y a une- il y a Attends. quelque chose à régler dans ça. Attends. Du coup, on va boire le verre et tout. Ouais. Et du coup, ça se passe bien, on rigole. Et à un moment donné, elle me dit, vas-y, je suis chaud, viens, on va dans un bar. C'était un bar dansant. Je vais dans le bar dansant et je vais rencontrer une meuf, tu vois. Cette meuf, on va l'appeler Gwendoline. Tu vois. Ok. C'était une meuf qui était en vacances à Montpellier. Parce qu'à la base, j'habite à Montpellier et aujourd'hui, j'habite à Marseille. Elle vient en vacances et elle est avec son pote. Ça se fait un peu de gay, tu vois. Bref, je la rencontre, je déroule mon game, tout ça, tac tac, tu connais, eye contact, nanana. Et du coup, bref, la meuf au début elle est pas très intéressée par moi, tu vois. Je me dis, bon, vas-y, c'est pas grave, tu sais, on s'en bat les couilles, je continue à sociabiliser, tout ça. Et je rencontre une autre fille. Une autre fille qu'on va appeler Sarah, tu vois. Sarah, elle était incroyable. Tismée, c'était incroyable. Ouais, tismée avec des tatouages. Bref, là j'étais dans le. Ah, tu m'as perdu, ça y est. Petite avance rapide dans la soirée. On est chez la meuf qui s'est faite quitter. Et on fait genre after, Avec tu vois. ça. Avec Sarah et Gwendoline, tu vois. Avec Sarah Que et des Gwendoline. meufs. Il y avait des meufs, il y avait des mecs aussi, mais il y avait ces deux meufs là dans l'appart. Ok. Ok, tu vois. Et du coup, bref, à un moment donné, je suis en train de parler avec la deuxième, Sarah, du coup. Et à un moment donné, on est dans le balcon. Et je dis à Sarah, je dis, t'es chaud, on va se poser sur le lit là-bas. Genre, c'était dans le salon, tu vois. Je me pose avec elle dans le salon et en 2 minutes, je la chope, tu vois. Et il y a le pote gay de l'autre meuf qui me voit choper cette fille-là. Et il dit à sa pote, il dit, vas-y, genre, il y a le mec là qui est en train de choper la pote, tu vas perdre le gars, vas-y, va lui parler. Et du coup, il y a la première meuf là qui vient, qui ne calculait pas, tu vois, qui vient me parler et qui vient s'asseoir genre à ma gauche. Et à ma droite, il y a genre Sarah, Gwendoline, tu vois, à ma gauche et une à ma droite. En plein milieu. Et moi, je suis en plein milieu, gros. Et c'est pas genre on commence tous à parler et il y en a une qui me prend là. Et l'autre qui me prend là, vraiment. Et qui commence à me caresser, gros. Tu vois. Et elle commence. Et tu sais, elle commence, genre, il y a un débat, tu vois, qui se crée et elle commence à s'embrouiller entre elles. Genre, gentiment, tu vois. Mais elle commence vraiment à s'embrouiller entre elles, tu vois. Et moi, je suis installé, je me dis, putain, il y a deux qui sont en train de se battre, vraiment, gros. Et du coup, bref, il y a les deux meufs là, clairement, qui commencent tu vois, à me toucher, tout ça. Et qui commencent à. Ça commence à escalader. Du coup, moi, j'ai des idées derrière ma tête. Normal. Il y en a une, frère, qui va enfin, je sais pas où elle va ailleurs en soirée, et il y en a une autre qui est toujours assise avec moi. Je la prends, je l'emmène dans la salle de bain, on fait mon bail. Et bref, après on revient, tu vois. Et mais là, personne capte, tu vois. Et c'est pas genre 10-15 minutes plus tard, je prends la deuxième, Et tu l'amènes dans je l'emmène dans la chambre cette fois-là, et je fais nos bails Oh, dans la même soirée, mon rêve. ça, stylé. Ça, c'est une belle d'anecdote, ça. Et c'est pas genre la meuf là qui possède l'appart, elle me dit t'es un bâtard, non, moi je t'ai appelé parce que je me sentais pas bien, et toi t'as cru que c'est un bésodrome chez moi, et non. Et mec, c'était incroyable. Ah ouais, non, c'est sombre. C'était L'anecdote incroyable. est folle. Ah, je te jure, c'était très très drôle. T'as une petite anecdote croustillante comme ça à nous partager? Pas du genre, non. Pas du genre, honnêtement, là, je peux pas faire mieux. Du coup, je vais laisser cette anecdote-là en fin de podcast. Genre. Ah, je peux pas te battre là-dessus. Ouais, stylé. C'est pas une compétition. Non, mais non, c'est d'escalader, tu vois. Vas-y. Ouais, je te comprends. Mais écoute, frérot, franchement, c'était lourd. De ouf. On fait ça avec plaisir. Comme tu Mec, veux. premier podcast, On risque d'en faire. j'ai vraiment kiffé. Merci d'être venu. Merci à toi. Et les gars, merci d'avoir regardé le podcast.
Et restez au courant, restez là, et il y aura bientôt la suite, ça va être incroyable. Clairement. Ciao, bonne soirée.